Eh bien bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la création du projet et de la base de données. Donc pour ceux qui connaissent déjà la formation de base, qui ont suivi la formation de base, et si vous avez donc déjà créé un projet à la suite de cette formation, ou récupérer celui qui a été fourni donc avec la formation, eh bien on va pouvoir le réutiliser sans problème, puisque nous allons partir de la même base, donc un petit projet de gestion d'école. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, qui veulent recréer tout à partir de zéro, par exemple, ne serait-ce que pour s'entraîner, ben pourquoi pas, ça va être l'objet de cette formation. Alors on va pas refaire l'application complète telle qu'elle était dans la première formation, il y avait trop de choses, mais simplement les bases, c'est-à-dire en fait la base de données simplifiée, ainsi qu'une ou deux pages pour pouvoir démarrer. Le reste, toutes les autres pages qui seront nécessaires pendant ce cours, seront créées au fur et à mesure que nous compléterons le cours, que nous avancerons dans le cours, nous compléterons avec de nouvelles pages, avec de nouveaux éléments dans la base de données, etc. Donc allons-y, attaquons tout de suite la création de cette application. Donc comme moi, vous pouvez lancer WebDev, et nous allons créer donc un nouveau projet. Créer un projet de type site web classique, on va pas se compliquer la vie pour l'instant. Donc allons-y. Je vous propose de l'appeler par exemple école 2. Enfin moi en tout cas je vais l'appeler comme ça, simplement pour le différencier du premier de la formation précédente qui s'appelle école tout court. Après si vous réutilisez le même, gardez le nom de départ, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, pas de document joint, il n'y a pas de problème. Ici, le type de projet, c'est bien un site web, ok. On va créer un projet vierge, oui, pas de modèle. Un projet intranet-extranet dynamique, on va dire classique. Pas de GDS pour cette vidéo. La charte de programmation, on garde la charte de programmation standard. Pour l'ambiance, je vous laisse libre de choisir ce qui vous plaît. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci, tiens, pour changer un petit peu. La langue, français pour l'instant, mais il y aura une vidéo sur le multilangage, donc nous verrons également comment ajouter une langue au projet. Et nous allons créer la base de données, sauf, encore une fois, si vous utilisez ce qui a été fait la dernière fois. Donc la base de données, l'analyse plus exactement, va s'appeler école 2. Voilà, et ça sera de l'hyperfile SQL classique, pour l'instant en tout cas. C'est parti. Donc, pour la base de données, il va s'agir de créer un fichier des élèves. Alors, pour l'instant, je valide simplement ce qu'il me demande. Voilà, donc nous allons créer un nouveau fichier de description des données, un fichier élève, qui va s'appeler donc, sans problème, élève. Ah, je n'ai pas tapé au bon endroit. Voilà. Les entités, ce sera des élèves, un élève pour l'enregistrement, fichier hyperfile SQL classique, terminé, voilà. Alors pour le contenu, je vous propose de reprendre donc la même chose que dans la première formation, donc je l'ai ouverte ici pour vous montrer de quoi il s'agit, donc quelque chose de relativement classique, nom, prénom, adresse, code postal, ville, date de naissance, photo, sexe, appréciation et note moyenne. Alors ce que je vais faire ici, pour pas non plus perdre trop de temps sur la vidéo, je vais recréer donc ces rubriques dans ce fichier de données en arrêtant la vidéo, et je reviens vous retrouver dès que j'ai terminé. Entre-temps, vous pouvez faire la même chose, ou vous pouvez regarder ce que j'ai fait, faire une pause dessus et recopier la même chose si vous le désirez. Donc nous nous retrouvons dans 3 minutes. Me revoilà, j'ai terminé donc la création des rubriques. Alors je vais vous montrer le détail, je vais double-cliquer dessus. Voilà, comme ça vous pouvez recopier l'équivalent si vous le désirez. Donc rien de bien compliqué, hein, comme je vous disais, nom, prénom, adresse, code postal et ville qui sont tous les 5 des textes de tailles différentes. Là vous adaptez, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. La date de naissance, donc de format date évidemment. La photo qui est un petit cas particulier puisque ça va être donc un champ de type binaire. Vous prenez cette option-là, son image binaire, et vous pouvez préciser ici à droite qu'il s'agit d'une image. Donc ça sera mieux pour la suite des opérations.
Alors pour les deux rubriques suivantes, c'est-à-dire sexe et appréciation, dans ma fenêtre, plus exactement dans ma page, ce seront des combos, vous savez, des listes déroulantes. Donc dans sexe, on choisira entre garçons et filles, par exemple, et puis appréciation, ça sera quelque chose du style bon, passable, moyen, génial, etc. Donc ce genre de champ, donc les listes déroulantes, ça renvoie généralement une valeur numérique correspondant au numéro de l'option qui a été sélectionnée. On peut faire en sorte que ça renvoie aussi du texte, le texte de l'option par exemple, mais enfin bon, ça ce sont des variantes. Et c'est pas très important ici parce qu'on pourrait toujours modifier après coup si on décide de faire autrement. Donc dans l'immédiat, je vous propose simplement de mettre du numérique pour ces deux champs-là. Numérique simple, sans particularité spéciale. Le dernier champ, note moyenne, c'est une note, donc sur 20 ou sur 100, comme vous voulez. Moi j'ai mis ici un entier sur 2 chiffres, voilà, numérique. Donc ce que je vous propose de faire ici, c'est de faire éventuellement une pause sur la vidéo et de reproduire tout ce que vous voyez sur l'écran dans votre base de données. Voilà, donc je pars du principe que vous l'avez fait. Je vais donc valider maintenant ici. Je vais éclaircir un petit peu l'affichage pour voir un peu mieux ce que j'ai fait. Voilà donc mes différentes rubriques. Alors, comme on vient de créer un fichier de données, on va générer l'analyse. De toute façon, vous le savez probablement, si on oublie de le faire et qu'on essaye de partir ailleurs, il va systématiquement vous proposer de générer l'analyse, donc vous pouvez pas le rater de toute façon. Mais là, je vais le faire manuellement en cliquant sur le bouton. Voilà, c'est la première fois que je le fais, donc on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais il a effectivement généré les fichiers. Et maintenant que les fichiers ont été générés, enfin les fichiers en tout cas l'analyse, pas le fichier de données lui-même, les fichiers d'analyse, eh bien je vais justement créer le fichier de données, parce que pour l'instant il n'existe pas physiquement, et comme je veux le remplir, puisque ça sera bien plus pratique d'avoir des données déjà présentes dans le fichier avant de pouvoir travailler, donc je vais le pré-remplir, et pour ça il faut qu'il existe évidemment. Alors si j'essaie de le remplir tout de suite en faisant éditer le fichier avec WDMap, il va me dire tout simplement qu'il ne le trouve pas, voilà, il me demande où il se trouve, vous voyez, ça marche pas. Donc il faut d'abord créer le fichier de données, ce que je peux faire avec un clic droit, créer le fichier de données, voilà. Il me propose pour l'instant de le mettre dans le répertoire exe du projet, donc ça c'est très bien pour l'instant, en période de test. Donc je valide, et maintenant je vais faire un clic droit, éditer le fichier de données avec WDMap, et là vous voyez je vais pouvoir commencer à remplir, à saisir mes noms, prénoms, etc. Donc là, comme tout à l'heure, je vous propose de faire une pause sur la vidéo, de vous laisser remplir le fichier de données, mettez une petite dizaine d'enregistrements, histoire de ne pas avoir quelque chose de vide et de pouvoir travailler sur du concret. Encore une fois, vous pouvez récupérer un fichier existant, il n'y a pas de souci. Et je reviens donc moi-même, quand j'aurai moi-même déjà rempli le fichier. À tout de suite. Et bien voilà, j'ai rempli le fichier de données, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont les mêmes données que dans la formation précédente. Donc on peut très bien, je vous l'ai dit, réutiliser le fichier. Donc à partir de là, je valide, je ferme. Donc pour l'analyse et le fichier de données, pour l'instant, c'est terminé. L'étape suivante, ça va être de créer ne serait-ce qu'au moins une page d'accueil, quelque chose pour démarrer, dans laquelle on aura par exemple la liste des données, si vous vous en souvenez. Donc là aussi je vais le faire un petit peu rapidement, c'est pas vraiment le but de cette formation, c'est juste pour ceux qui n'ont rien sous la main. Donc on crée une nouvelle page ici. Alors au niveau du modèle, la dernière fois dans l'autre formation j'avais pris un de ces modèles avec menu, ça doit être celui, voilà, quelque chose comme ça. Je pense que ça devait être ça, je vais reprendre plus ou moins le même. Ça me plaît bien, donc avec une sorte de petit menu à gauche. Enfin, c'est pas vraiment un menu, mais on peut le transformer en menu plus tard. Alors, on va prendre ça. Là aussi, c'est pas très important. Prenez la page que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Cette page, on va l'appeler la page principale. Alors, comme j'ai pris une ambiance déjà existante, du coup, vous voyez, j'ai tout un décor derrière qui... Bon, je suis d'accord, ça correspond peut-être pas trop à une école, on dirait plutôt un restaurant, mais enfin bon, on va faire avec. Ça ira très bien pour la suite du cours. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant dans cette page principale, c'est d'aller y ajouter la liste des élèves sous forme d'une zone répétée, par exemple, ou d'une table. C'est pas très important encore dans l'immédiat, mais on va prendre une zone répétée. D'ailleurs, on aura une vidéo plus spécifique là-dessus. Donc vous prenez la zone répétée, vous la placez sur l'écran, vous dites qu'elle est liée à un fichier de données, le fichier élève évidemment.
Voilà, on va pas tout afficher parce que ça va faire beaucoup trop d'informations. Moi, je pense que nom, prénom, peut-être la photo. Voilà, je vais essayer de faire simple. On va enlever également, tenez, on va faire très simple même, on va prendre simplement nom, prénom, photo. Voilà, on changera tout ça plus tard également si nécessaire. Voilà, donc la clé de parcours, ben, pour l'instant ça va être ID élève parce qu'on n'en a pas d'autres. On n'a pas créé d'index ou quoi que ce soit, donc ça sera plus tard, en fonction des besoins. Voilà, on va la mettre de type Ajax, pour l'instant c'est pas important non plus, donc allez-y jusqu'au bout. Voilà comment se présente cette zone répétée. Je vous propose simplement de... Oups, c'était pas ça que je voulais faire, c'était déplacer la photo. Voilà, sur la droite de la zone répétée. En faisant attention à ce que ça ne superpose pas avec les champs. Ce qui est le cas ici, vous voyez, donc je vais réduire un petit peu le champ. Voilà. Et je vais du coup réduire la zone répétée, ce qui permettra d'en afficher un petit peu plus. Voilà, donc on peut d'ores et déjà tester cette page, histoire d'être sûr que tout fonctionne correctement. Donc vous faites simplement un petit go dessus. L'administrateur web la configure et la génère sur le serveur. Voilà, ça fonctionne. Tout n'est pas parfait, d'accord, c'est pas très lisible ici au niveau des noms et des prénoms, et en plus, au niveau de la photo, on a juste un petit souci de format, d'affichage, c'est-à-dire que là, il l'affiche en format normal, donc on n'en voit qu'un tout petit bout. Ça, c'est facile à corriger, on va le faire tout de suite. Je vous propose de double-cliquer sur la photo, et de lui dire, sur la photo elle-même, voilà, et de lui dire que ça se passe sur le premier onglet, le mode d'affichage va être de l'homothétique centrée, ce qui est le plus adapté dans ce cas-là. Homothétique centré, où est-ce qu'il est passé? Voilà, celui-là. Très bien. Et normalement, si je refais un go, vous voyez, c'est un petit peu mieux pour les photos. Voilà, on va pas s'attarder plus là non plus sur le reste, puisqu'on verra au fur et à mesure des besoins ce que l'on devra faire. Donc voilà, on a vraiment le départ du projet, il n'y a pas de menu, je suis d'accord, il n'y a qu'une page qui se contente d'afficher les données, etc. Mais ça sera suffisant pour pouvoir attaquer les vidéos suivantes, et nous créerons au fur et à mesure du cours, au fur et à mesure du besoin, les nouvelles pages, les nouvelles options, les menus, etc. Voilà, je vous remercie, à tout de suite pour la prochaine vidéo.